C'est Halloween! C'est Halloween. Et attention, cette année encore, je vais essayer de modifier des objets que j'ai trouvés à Emmaüs. Alors, l'année dernière, j'avais déjà récupéré ceci, qui sera donc le premier objet que je vais modifier. Alors, vous pouvez voir que j'ai déjà essayé de retirer les paillettes, et ça, à mon avis, ça va être le plus dur parce que vraiment, je galère. Vous allez voir qu'il y a des petites aspérités d'ailleurs, sur les plans de près. Donc du coup, je vais essayer de le récupérer pour l'avoir bien blanc, et ensuite, je vais faire quelques petites choses. Le but, c'est d'en faire un masque effrayant, pas comme l'année dernière où j'ai fait un espèce de truc Frida Kahlo, sorcière un peu wicked, drag queen, on sait pas trop. Là, le but, c'est vraiment d'en faire un masque effrayant. Et donc, du coup, potentiellement, je vais sculpter d'autres yeux, je vais faire des cornes, je vais faire une bouche avec plus de dents. Mais déjà, on va cleaner tout ça à coups d'acétone. Pour la suite, je suis allée récupérer à Emmaüs, cette année cette fois-ci, parce qu'en fait, de base, j'avais aussi un petit sabot que je ne retrouve plus malheureusement, ce qui est très con parce que je pense que si j'avais dû choisir 2 projets sur les 3, j'aurais préféré prendre celui-là plutôt que le masque, par exemple. Parce qu'en gros, je voulais faire un espèce de sabot Baba Yaga avec des espèces de motifs floraux russes qui sont magnifiques. Pour revenir sur le sujet, il y avait le sabot que du coup je ne vais pas faire parce que je ne le retrouve plus, parce qu'il date de l'année dernière aussi. Mais, donc du coup cette année, je suis allée en chercher un autre. Et il s'agit d'une petite boîte miroir avec, il est ouvert, un truc à pendre dedans. Pour les bijoux, je pense que c'est une petite boîte à bijoux de base. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Et cette boîte, je vais essayer d'en faire une espèce de boîte à sorcellerie. Ce genre de choses, on va voir si j'y arrive bien. Là pour le coup, il n'y a pas forcément de thème culturel en particulier, c'est simplement le folklore des sorcières, ce genre de choses. Cette boîte va me prendre beaucoup de temps parce que je vais peindre le miroir, je vais poncer ça, faire des gravures. Je ne sais pas encore si j'en fais sur le côté. Je vais faire un truc au dos et à l'intérieur, je vais totalement le modifier pour mettre des petites étagères et potentiellement y mettre des petites fioles. Je ne sais pas encore si je vais remplir les fioles, mais on verra. On va s'y mettre. Pour l'instant, tout ce que je vais faire, c'est simplement nettoyer les choses pour bien les avoir blancs et bien avoir une base. Par la suite, je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait sur l'iPad, parce que du coup, il me faut des plans et il me faut aussi des dessins, en particulier pour la boîte. Et il me faut des plans d'action sur ce que je vais faire. Et à partir de là, je vais enfin pouvoir vraiment m'y mettre et commencer à creuser, commencer à sculpter, à peindre. Bref, tout un tas de choses. Donc déjà, on va se mettre au masque. On est parti. On se retrouve quelques jours plus tard, une fois que j'ai un petit peu retravaillé tout ça.
Je suis allée chercher quelques accessoires pour me permettre de continuer en fait un petit peu les projets, parce que je pouvais pas continuer. Alors déjà, je vais vous parler du masque. J'ai essayé de retirer avec de l'acétone la peinture, sauf que arrivé à un moment en fait, en particulier là où il y avait les paillettes, bah ça se décollait pas du tout. Donc comme j'avais pas envie de passer mes journées à poncer, parce qu'après derrière j'allais repeindre en blanc, tout ce que j'ai décidé de faire c'est de laisser les paillettes, repeindre en blanc par-dessus, et du coup ça donne quelque chose comme ça. Alors du coup on dirait qu'elle a un petit peu des boutons plein la gueule, on va dire que c'est l'arrivée de l'adolescence, et que du coup, tout comme nous autres mortels cachons notre acné avec une couche épaisse de fond de teint, elle a caché avec une épaisse couche de peinture blanche. En vrai, ça passe. De loin, on le cerne pas très bien. Je suis même pas sûre qu'en fait, d'ici, vous le puissiez le voir. C'est pour ça que je vais faire des plans de près avant de commencer à vraiment commencer la construction. Vous allez voir une petite vidéo en accéléré des plans que j'ai en tête pour le masque. Il va y avoir toute une partie où je vais en fait sculpter le masque. Et du coup, pour ça, j'ai dû me racheter quelques petits éléments. Et pour ce faire, déjà, la première chose que je me suis pris, c'est de l'argile, du coup que j'ai récupéré, qui est une argile autodurcissante, donc du coup j'aurais pas à le mettre dans un four, parce que je n'ai pas de four, donc du coup ça va mettre 2-3 jours à cuire, donc j'aurai le temps d'ici là de vraiment décider ce que je vais faire au niveau des couleurs sur son visage, parce que pour l'instant j'en ai toujours aucune idée. Donc en plus de l'argile, je suis allée récupérer les outils en fait qui vont me permettre de sculpter et de creuser la pièce en porcelaine. J'ai entre autres un peu plus sorti cela. J'ai 2 petites pointes, je ne sais pas si je vais m'en servir. 2 petites visseuses, pareil, je ne sais pas si je vais m'en servir. Une espèce de scie, ainsi qu'un espèce de couteau qui n'a pas l'air très aiguisé. Mais voilà. Je vais essayer de faire mon possible, en tout cas avec les outils que j'ai actuellement, pour pouvoir faire tous les trous qui seront nécessaires en fait à la sculpture. J'ai aussi pris du fil de fer pour en fait avoir une base au niveau des cornes. J'irai chercher tout à l'heure, mais il y aura aussi du papier alu pour avoir une belle forme de corne et pas que tout repose sur l'argile, et faire en sorte qu'elle sèche plus vite aussi. Et en plus de ça, j'ai pris une pince pour réussir à tordre correctement le fil de fer, ainsi qu'une pince coupante pour couper le fil de fer. Donc tout ça, ça sera pour le masque. Ce sont les outils que j'ai utilisés. Concernant cette petite boîte, pour l'instant, en fait, je vais essayer de voir pour faire les petites inscriptions que j'ai prévu de mettre sur les contours du bois. Je vais essayer de les creuser. Je suis pas du tout sûre que ça fonctionne, parce que la partie un petit peu plus bombée n'a pas l'air d'être du vrai bois. J'ai l'impression que c'est une espèce de carton condensé. Et donc du coup que ce carton ne va pas très bien se creuser. Et donc du coup s'il se creuse pas très bien, c'est pas grave. Je vais simplement en fait faire les dessins à la peinture, je pense claire, d'un espèce de marron clair, beige, quelque chose comme ça. Mais pas un blanc ou un or ou quoi que ce soit. Et donc du coup pour ça, je suis allée récupérer mes outils de lithogravure. Et ce dont j'ai peur, c'est que ce ne soit pas assez fin pour ce que j'ai envie d'en faire. Donc on va essayer. Si ça me convient pas, je rattraperai le coup de toute façon en faisant une espèce de papier mâché pour reboucher le trou, et je repeindrai par-dessus, ça sera pas un problème. Mais là pour l'instant, on va quand même essayer avec ça. J'ai quand même essayé d'aller préparer l'arrière. Je sais pas si vous avez pu voir, mais dans la vidéo, en fait, j'ai essayé de retirer les 2 accroches qui normalement servaient à mettre des bijoux. Et du coup, j'ai un peu éclaté l'arrière. Sauf que l'arrière, je voulais en faire quelque chose. Mais de toute façon, l'arrière n'était pas très beau. Et à la place, je vais ajouter en fait cette planche-ci que je suis allée acheter, que je vais découper. Je pense que ça va aussi me permettre de faire mes petites étagères. On verra d'ici là. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça, découper ça. Je vais aussi continuer à travailler en fait sur le papillon aussi que j'ai dessiné en parallèle. Mais donc du coup tout ça pour dire que au niveau de l'arrière, il va y avoir tout ça à faire. Déjà on va voir si ça marche en creusant avec les petits outils pour faire les motifs. Et ensuite on s'occupera du bois et de l'illustration ainsi que de l'impression de l'image. Voilà, je pense que j'ai été plus ou moins claire.
je pense avoir bien avancé, même s'il y a quelques petits problèmes. Je sais pas si vous verrez, mais au niveau de mon masque, il y a quelques soucis. Mais je m'y attendais un peu, donc du coup, je vais rafistoler avec de la colle, avec, je sais pas moi, de la pâte Fimo, quelque chose qui du coup se rétracte moins que l'argile, parce que là tout est sec, etc. Donc je vais essayer de réparer un petit peu tout ça. Poncer aussi. Et après, une fois que tout sera réparé, tout bien poncé, etc., je vais repeindre en blanc pour avoir une base. Et donc une fois que ça sera un peint en blanc, je vais finaliser tout ça et peindre définitivement du coup le visage. Et puis au pire des cas, si jamais le nez est un petit peu cric, c'est pas grave, ça lui fera un effet encore plus... Je suis quand même hyper fière du nez, hein. C'est la première fois que je sculpte un nez. Et bah pas peu fière. Hein. Concernant la boîte... Alors en vrai ça avance bien, je pense que des deux c'est celui qui avance le mieux. J'ai essayé de peindre hier avec un pinceau fin mais qui n'était pas suffisamment fin les petits sigles. Que du coup en fait je vais repeindre avec un Posca fin blanc. J'ai déjà commencé en fait sur quelques-uns et le résultat me plaît, du coup je vais faire ça. Ça va pas me prendre beaucoup de temps et ça va pas être grand chose à faire. Donc ça c'est plutôt cool. Et aussi j'ai fini l'illustration qui va aller au dos. Et en vrai, elle claque de ouf. Je suis trop content. Peut-être que j'en ferai quelque chose d'autre plus tard dans un avenir proche, mais là vraiment... Le problème reste le même, j'ai pas encore coupé la planche parce qu'en fait ma scie, elle est pas ici, elle est dans mon appartement qui est actuellement en travaux et j'ai grave la flemme d'y aller, donc du coup, voilà. Je le ferai potentiellement plus tard au dernier moment, mais vous verrez ça de toute façon. Concernant ça, il y a une partie que j'ai pas encore faite, c'est le miroir. Du coup le but c'est de peindre dessus, je vais nettoyer à l'alcool, peindre dessus. Ça fait à peu près 1 an que j'ai ce projet d'avoir... non, ça doit faire bien 2 ans. Ouais, ça doit bien faire 2 ans, avant la chaîne YouTube, dites-vous, donc ouais, ça doit bien faire 2 ans que j'ai un projet de faire un œil dans un miroir. Donc du coup, c'est le moment de le faire. Donc là, tout de suite, ce que je vais faire, j'allais faire des courses, mais par la suite, il va y avoir du coup le Posca, le retravail du masque pour essayer de faire en sorte qu'il soit plus smooth, etc. Et donc du coup, qu'on se retrouve pas avec un truc craquelé de partout. Et donc une fois que j'aurai fait ça, et bah du coup ça sera tout bon. Donc bon, j'arrête de tergiverser, on est parti. Je vous les remontre encore une fois, voilà, ils étaient beaux, ceux de l'année dernière. Ceux de cette année seront peut-être encore plus beaux. Bref, on est parti.
Bon, on en est à la toute fin. Ça commence vraiment à se mettre en place. J'ai pas l'impression d'avoir tant avancé que ça et pourtant ça m'a pris beaucoup de temps. Alors, déjà pour commencer par la boîte, donc j'ai commencé à peindre le miroir. Mais j'ai bien commencé à peindre ça. C'était un petit peu plus compliqué que prévu car comme en fait je l'avais déjà lu, la peinture glisse et donc du coup c'est assez compliqué. Il faut peindre assez vite et de façon assez efficace avant que la peinture en dessus se réhumidifie et donc du coup qu'elle se retire au fur et à mesure des coups de pinceau. Là j'y suis à peu près arrivée mais mes contours sont pas très jolis. Du coup je pense que je vais essayer de voir en grattant un peu si je peux pas faire plus joli. Plus propre. On va voir si j'y arrive, du coup ça me donnerait pas un truc un peu plus sympa à regarder en tout cas. Il me reste plus que la pupille qui est noire bleu en tout cas. Et après j'aurai fini pour le miroir, je vais le nettoyer bien, faire en sorte que les contours soient propres et ça sera fini. J'ai découpé ce que j'avais à découper pour que l'arrière soit beau et propre. Et pour que l'arrière du miroir soit beau et propre aussi, il faut encore que je le redécoupe là, mais ça va pas être très très long et ça sera pas très très grave. Mais en tout cas, ça sera propre et il va falloir aussi que je mette du coup mon illustration dessus pour que tout soit vraiment terminé. Concernant la boîte en elle-même, j'ai réussi à peindre les petits symboles en blanc. Je trouve ça plus joli, ça se voit plus. Puis en plus de ça, le fait qu'il y ait un brun plus clair, ça reste aussi joli. Et je sais pas si vous le voyez, mais il y a des petites étagères que j'avais donc découpées et collées. Et je sais pas encore si je les peins en marron foncé ou pas, sachant que j'ai un peu la flemme et que je trouve ça mignon de toute façon. Donc du coup, de ce qui me reste à faire, mettre l'illustration sur le dos, le coller au dos, tout simplement, y accrocher des petites accroches pour pouvoir le pendre sur un mur et finir le miroir. Et pour ça, ça sera à peu près fini en fait. Donc je suis plutôt content. On arrive à la fin, hein. On arrive à la fin. Ensuite pour le masque, de ce que je me souviens, j'avais eu les craquelures et je vous avais expliqué que j'allais combler les trous avec de la colle. Alors ça a plus ou moins bien fonctionné. Au niveau du rendu, en fait, je trouve ça quand même pas mal. On voit les craquelures, on voit les défauts, etc. Mais en fait, je crois que je m'en fous. Ça lui donne une patte et que de toute façon, je pourrais pas l'arranger plus que ça. On va arriver en fait à la partie un petit peu la plus fun, c'est-à-dire la peinture. Et c'est pareil, une fois que la peinture sera faite, bah ça sera fini. Parce qu'en fait, du coup, entre le moment du coup où j'ai tout peint en blanc et le moment où je vous filme tout ça, et bah du coup, j'ai fait des petits tests sur mon iPad pour savoir comment j'allais le peindre. Et donc, ces petits tests faits, il n'y a plus qu'à faire la peinture. Et puis, on sera à tout bon en fait. Et j'aurai fini ces deux petits projets, qui sont pas des petits projets, ces deux petits projets. Content. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire et à finir. Du coup, bah, à tout de suite pour vous. À, dans mon avis, 2 jours pour moi.
crois que c'est bon, c'est fini. C'était un petit peu long. Pour résumer un petit peu ce qui s'est passé, déjà on va commencer par la boîte. La boîte, déjà elle déboîte. La boîte ça s'est plutôt bien passé. J'aurais pensé que je réussirais à faire un œil plus lisse que ça, mais en vrai ça passe. De loin ça passe, pas de problème. J'ai pas réussi à carver mais j'ai peint. Et le dos, nous n'allons pas parler du dos. Mais l'intérieur est sympa, regardez comme c'est joli. Wow. Concernant le dos, bah j'ai pas tellement pu le changer. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai essayé plusieurs fois de refaire ce foutu papillon et à chaque fois je finissais avec un papillon qui avait la lèpre. Du coup bah vu que je l'ai tenté 2 fois, que les 2 fois ça n'a pas marché, qu'à un moment bah en fait j'ai plus tellement le temps de m'en occuper, bah, j'ai décidé de finir la boîte sans avoir le fond et potentiellement je ferai une petite illu du papillon, mais ça sera sans plus je pense parce que j'ai pas l'énergie j'ai pas l'énergie en fait d'en faire plus. Là il y a un moment où il fallait que j'avance et que je finisse ça, mais en tout cas très mignon. Je suis très fière de la boîte. Je me dis en fait qu'au moins elle est finie et qu'en tout cas de face elle a un beau rendu. Et je pense que c'est tout pour la boîte. Quand même fière de ce que ça a pu donner malgré toutes les modifications que j'ai dû faire. Sincèrement, je suis contente. Et donc on va passer au masque qui est selon moi le plus réussi des deux. Comme vous allez le voir au niveau des plans de près, on voit qu'il y a des aspérités etc. Mais moi ça me convient quand même parce qu'en vrai il claque. En vrai, il y a un moment où il faut savoir se féliciter. Je suis hyper fière de ce que ça a donné. Je suis très contente des choix des couleurs, très contente du choix du design. Ça rend vraiment comme ce que j'avais pensé et ce que j'avais en tête. Du coup, pour le coup, le masque, c'est vraiment ce dont je suis le plus fière. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaît aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez des retours à faire, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'accepte tout. Bon, par contre, par exemple, lui de dos, il faut pas le regarder, mais de face. En tout cas, très content de ce que ça a pu donner pour le masque, autant que pour la boîte. On commence à avoir une petite collection là qui se dessine. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Peut-être qu'au fil des années, ça va s'agrandir encore et encore, on l'espère. Ça veut dire que je continue la chaîne YouTube et que ça marche. Priez pour moi. Moi je suis très satisfaite de ce genre de vidéo, même si c'est beaucoup de stress parce que il faut que je réussisse à remplir mes objectifs en très peu de temps. Bref, sur ce, moi je vais aller continuer mon montage parce que c'est long et j'espère réussir à vous sortir ça avant le 31. Si c'est pas le cas, tant pis. Si c'est le cas, tant mieux. Et écoutez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!